Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un Bifrost Breakdown, donc on va revenir sur un des éléments d'un de mes derniers projets perso. Et donc là, dans ce cas précis, nous allons voir comment j'ai setupé mon atmosphérique avec Bifrost. C'est pas l'atmosphère de l'AI atmosphère de Arnold. Là, j'ai voulu driver la volumétrique sur la hauteur et aussi contrôler aussi sa densité dans la profondeur par rapport à la caméra. Donc on va voir tout ça tout de suite. On va utiliser le pack de Valalen de Jason Brown, celui-là. Comme d'hab, la scène d'exemple sera dans le drive présent dans le lien dans la description et le lien vers la page. Donc c'est parti. Donc on va avoir juste besoin de ce node en fait, tout simplement le volume density fade. Donc j'expliquerai comment connecter ces nœuds-là après, mais donc on aura besoin juste en entrée de la caméra, de la position de la caméra, si on veut utiliser l'option de caméra évidemment, et renseigner le near clip plane et le far clip plane de la caméra aussi. Donc hop, je vais activer ici pour voir. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va me générer une bounding box de volume, donc qui est un peu énorme. On va voir comment l'éditer, mais voilà comment ça se passe. Là, on va avoir plusieurs méthodes. Donc je vais commencer par la première, la hit only. Donc elle va me permettre d'un côté de driver la hauteur du volume. Donc voilà, de régler en fait le comportement de dégradé du ramp de densité. Donc si je fais par exemple si je fais dans l'autre sens, voilà, je vais avoir un comportement différent. Voilà, ça c'est encore une autre manière de faire. Detail size, tout ça, on va pas trop le bouger, ça va être la précision par rapport au volume. Le fog density, donc globalement pour intensifier la densité de volume. Et donc là on a le volume bound. Donc là, bah, peut-être que pour optimiser nos rendus, on va vouloir plutôt réduire. En disant, de toute façon, on ne veut pas au-dessus des montagnes. Et là, maintenant, je vais pouvoir, si je veux, compenser comme ça le, euh, le, le comportement du dégradé. Voilà, comme ça. Donc ça vous donne un petit peu un exemple. Bon, je vais faire un petit peu de CTRL Z pour éviter de tout casser. Euh, et pour aller vite. Donc du coup, ça voilà, ça c'était le mode 8 only. Après, on va avoir le caméra only. Donc là, lui, il va se baser là. Donc les contrôles seront ici. Donc là, ça va être simple, hein. Vous allez avoir une densité euh, plutôt constante. Et par contre, vous allez drive avec le near distance, par exemple, pouvoir venir comme ça, enlever de la volumétrique basé par rapport à la distance caméra. Donc on peut le driver. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant selon moi. Ce qui va être le plus intéressant selon moi, ça va être justement le combine. Et donc le combine, ce qui est pas mal, c'est qu'il fait les deux. Donc ça permet d'avoir, si je me remets sur le height only, là du coup je vais quelque chose de constant. Alors du coup, j'ai peut-être envie de baisser un peu la densité de devant, même si physiquement, normalement, il y a une accumulation. Parfois on a envie d'être sûr que l'avant-plan de notre landscape soit pas trop impacté par la volumétrique. Donc du coup, grâce à ça, on va pouvoir, si je me remets sur le combine, je vais pouvoir comme ça m'assurer en montant un petit peu que je réduis l'intensité de la volumétrique ici tout en la préservant derrière. Donc voilà, donc ça c'est le volume density fade. Je vais revenir sur quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif au début. Donc c'est comment avoir ces nodes-là. J'ai eu plusieurs questions à ce sujet. Donc comment ça se passe? En fait, pour exposer ces paramètres-là, c'est pas trop méchant. Donc on va avoir besoin de la caméra et du Bifrost Graph. Donc je vais recommencer par défaut. Donc là pour l'instant, voilà, je vais avoir une volumétrie qui n'a pas ces informations. Donc je vais prendre le Bifrost Graph 1 et le caméra 1. Et on va aller faire un autre éditeur, voilà, comme ça. Et
on va aller regarder ce qui se passe. Donc, là, j'ai juste un tout petit doute, juste un tout petit doute. Donc, hop, je fais un petit CTRL Z des familles. Et oui, donc c'est bien le train. Voilà, on va regarder comment c'est fait d'abord. Et puis comme ça, je vais le refaire avec vous. Donc, on aura besoin, comme les transforms sont sur la caméra, on va avoir besoin du world matrice du transform de la caméra. Donc, vous savez que si on se met en shape, voilà, on a en réalité le transform qui est là et la shape qui est ici. Et par contre, quand on va sur la shape, ici, voilà, on a les informations de nearClipFrame et farClipFrame. Donc là, dans ce cas-là, on va bien avoir besoin des deux et du graph shape. Donc c'est parti. Hop, je vais me remettre comme avant, je préfère. Hop, hop. Donc pour l'instant, on joue le jeu. On monte ça de 0. Donc je supprime mon input. Voilà, donc j'ai pas de connexion. Donc là, on va aller regarder. Pour l'instant, il n'y a rien de bizarre. Enfin, il n'y a rien de nouveau. Moi, ce que je veux, c'est avoir une entrée caméra. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est que je vais taper un node d'input et je vais juste faire dans l'autre sens. Donc l'input, ça va créer comme ça des paramètres en plus d'input sur le nœud dans le node graph, dans le node editor. Donc là, je vais prendre ce point-là, je vais le mettre ici et pareil ici et pareil ici. L'avantage, c'est que ça va me nommer comme ça mes entrées et en plus de ça, ça va me setter avec les bons types d'input. Donc, parce que malheureusement, on ne peut pas faire par exemple un clic droit port et puis le type de port. Donc maintenant, on va aller regarder ce qui est arrivé. Et là, on voit bien que caméra far clip plane, caméra near clip plane et le caméra world matrix se sont affichés en plus dans les attributs qu'on peut connecter potentiellement. Et donc là, après, c'est pas bien compliqué. On a juste à aller chercher le world matrix. Donc de base, on doit se retrouver avec quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc on va aller chercher le world matrix. On prend le petit moins comme ça, enfin le petit plus à la base. On déroule, on clique dessus, donc bien sur le transform. Et là, on va le mettre, donc ça aide, il y a les mêmes couleurs, on fait ça. Et après, on a juste à mettre farClipPlane dans farClipPlane, nearClipPlane dans nearClipPlane. Et maintenant, on va bien être basé par rapport à cette caméra. Et donc du coup, selon comment on se déplace, voilà, on va venir comme ça influencer notre rampe par rapport à la caméra. Donc il y aura juste à connecter la caméra de rendu. Globalement, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur ce node, qui est quand même vachement chouette quand on veut faire une image un peu ambiancée en jouant sur les volumétriques. C'est tout. Bonne journée à vous.